Alors, shalom famille, que le Seigneur bénisse abondamment. Ce jour, je voudrais partager avec vous la suite, probablement la fin de ce dont on était en train de parler. Il y a, je crois, 2 vendredis, et on parlait de comment faire en sorte que notre futur soit bien préparé. Pour moi, c'est une chose importante parce qu'aujourd'hui, bon, Dieu nous a fait la grâce d'avoir des enfants et on sait que, à un moment donné, on commence à penser, à réfléchir comment faire pour que nos enfants aient un avenir meilleur, soient dans de meilleures conditions. En tout cas, on commence à y penser. Mais cela est aussi valable pour nos propres vies. Je voudrais donc, la dernière fois, nous avons dit qu'il faut laisser le passé. Il faut non pas ignorer le passé, il faut traiter le passé, il faut considérer le passé, demander au Seigneur de nous guérir du passé quand c'est un passé qui était émotionnellement euh, douloureux. Il y en a qui sont traumatisés, il y en a qui ont vécu des expériences très difficiles et qui finalement ont gardé les séquelles de ce passé-là. Eh bien, le Seigneur guérit, le Seigneur restaure, le Seigneur renouvelle. Et donc aujourd'hui, je vais donner deux autres ou trois autres éléments très rapidement qui parlent effectivement de comment se préparer dans un avenir qui va être, comment préparer un avenir qui va être beaucoup plus reluisant, beaucoup plus intéressant. Eh bien, on le voit d'apôtre Paul, en fait, dans le livre de Jacques, je veux dire, Jacques le chapitre 6, je vais, on va commencer par le verset 7. La Bible dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pas pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne vous lassez pas donc de faire le bien, car nous moissonnons autant euh, au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Donc ça, c'est ce que la Bible dit en Galates. Eh bien, il est important de savoir que la première chose, donc, guérir du passé, nous avons parlé de ça. La deuxième chose, c'est effectivement être en mesure de pouvoir préparer, de pouvoir travailler le présent. Travailler le présent parce que le présent d'aujourd'hui, ou du moins le présent d'aujourd'hui, le présent va être demain le passé. Mais le futur sera notre présent quand cela viendra. Donc, il y a un temps où nous devons préparer ce futur-là, où nous devons préparer notre quotidien futur. Et une des choses, c'est de travailler à cela, que ce soit pour son salut, que ce soit pour la vie professionnelle, la vie académique. Vous savez, on va souvent à l'école, non pas parce qu'il n'y a pas de travail. On va à l'école pour se donner les moyens d'être prêt quand on va être en face d'un emploi qui demande une certaine qualification. Donc, aller à l'école, c'est préparer donc notre vie professionnelle, par exemple. On a étudié beaucoup de matières, mais ce ne sont pas toutes ces matières-là que nous utilisons à un moment donné de notre vie, mais ce sont des choses qui vont concourir à formater, à parfaire la discipline qu'on va embrasser, la carrière qu'on va désormais embrasser. Donc, préparer l'avenir pendant que nous sommes là aujourd'hui. Et cela n'est pas impossible. Il faut se résoudre, avoir donc une vision, avoir des projets. On va le voir à la fin. Et cela va déterminer donc le travail que nous devons faire aujourd'hui. Comme la Bible dit dans ce passage que nous avons lu, pardon, il ne faut pas oublier que ce que nous sèmons aujourd'hui, nous allons nécessairement récolter cela. Des gens ont semé hier, aujourd'hui ils le récoltent. Alors pourquoi ne pourrons-nous pas tirer donc euh, une morale ou un enseignement de cela pour préparer aujourd'hui afin que demain soit meilleur. Il est encore possible de changer, il est encore possible de changer l'avenir. Ce n'est pas dit que parce que hier on a échoué, aujourd'hui
demain, on va encore échouer. Si nous avons pris la décision donc de changer les choses, de changer les donnes, de nous mettre au travail aujourd'hui, il est certain que demain va donc changer. Et cette décision-là, quand elle est prise, la troisième chose que nous voyons, c'est la persévérance dans la foi. C'est cultiver la patience en attendant les résultats pour lesquels nous avons travaillé. Quand on met une graine en semence, et quand on sème une graine, ce n'est pas tout de suite qu'elle germe ou bien même qu'elle donne le fruit attendu. Ça veut dire qu'il y a un processus, il y a un temps qui va s'écouler et ce temps-là demande de la patience, demande de l'abnégation, demande souvent même de l'entretien. Ce n'est pas donc attendre dans l'oisiveté. On n'attend pas en ne faisant rien. On attend justement le résultat tout en travaillant. Comme l'agriculteur, il va nettoyer son champ, il va aller mettre sa semence en terre, il va arroser, il va aller arracher toutes les mauvaises herbes. On a parlé de l'ivraie dans les vidéos antérieures. Il va faire tout ce travail-là jusqu'à ce que le jour arrive où souvent même le fruit sort, mais il n'est pas encore physiologiquement ou bien il n'est pas encore mûr. Et on ne peut pas le récolter. Et donc, on attend qu'il mûrisse et quand le temps vient, on va maintenant mettre la main pour en consommer donc le fruit. C'est la même chose, il nous faut de la patience, il nous faut de la persévérance tout en travaillant au quotidien de sorte à ce que le fruit qu'on va obtenir soit meilleur. Et la dernière chose, c'est et de tout cela va s'imbriquer dans une certaine façon de penser qui est avoir un rêve, avoir une vision, je l'ai dit plus tôt, avoir un rêve. Parce que c'est ce rêve-là qui va déterminer l'abnégation, la vitesse, l'endurance et tout ce qu'il faut pour pouvoir obtenir quelque chose. Quand on va chercher de l'or, on n'a pas donc à l'image d'aller trouver de l'or qui est déjà épuré. On va trouver donc une pièce ou va dans la boue qu'il faut donc toi-même se salir, il faut la récupérer cette pierre, il faut ensuite venir la travailler, la faire souvent passer au feu pour qu'elle donne son éclat. Et tout ça parce que celui qui va chercher donc cette pierre a une vision de ce qu'il veut atteindre. Cette vision-là va le pousser à aller explorer et à trouver ce qu'il recherche. Et c'est important pour nous en tant qu'enfants de Dieu d'avoir du rêve, d'avoir des visions, d'avoir des objectifs. Et comme beaucoup d'hommes le disent, quand le rêve que tu as est petit, est dans la capacité de ce que tu peux faire, ce n'est pas un rêve, ce n'est pas une vision. Parce que la vision, généralement, va être plus grande que ce que tu vois, ce que tu penses et ce que tu penses être capable de faire. Parce qu'en réalité, la force de réaliser la vision va te venir du Seigneur. Donc ça, ce sont des choses importantes. Juste, je veux raconter l'histoire d'un ami que je connais ici avait sa fille et qui, à un moment donné, a dû ramener sa fille au pays et rester avec son épouse ici. On ne comprenait pas. Après, il était un peu discret, on ne le voyait plus. Le frère, il travaillait tellement, il travaillait durement parce qu'il avait une vision. Il voulait mettre son entreprise en place. Et quand moi, j'ai eu l'occasion de lui dire, je suis fier, je suis vraiment, tu es un exemple de l'abnégation pour quelqu'un qui veut quelque chose. Si on peut le faire de façon professionnelle, on peut aussi le faire dans nos vies spirituelles. Bon, toi, tu es là, tu dis que tu viens de baptiser le Saint-Esprit. Tu n'as pas la vie de prière, en tout cas, les choses de Dieu ne t'intéressent pas. Mais quand tu vois les pasteurs Mohamed Sanogo à qui je profite pour dire joyeux anniversaire, que le Saint te bénisse, 50 ans, c'est vraiment une bénédiction et nous voulons bénir ton ministère, bénir ta vie et dire que Dieu continuera de t'utiliser. Donc, nous tous, on veut faire comme Pasteur Mameux Sanogo, mais quand souvent on le voit, à telle heure, il est en direct, à telle autre heure, il est en direct, tout de suite, il est ici, il est là, on a l'impression qu'il ne dort pratiquement jamais. Mais d'où lui vient cela? C'est la vision, c'est ce qu'il est dans le cœur, c'est l'abnégation de servir le Seigneur. Comme je le disais, si professionnellement on peut faire des sacrifices et atteindre des objectifs spirituellement, on peut aussi le faire pour pouvoir plaire au Seigneur et escompter les bénédictions rattachées donc au service du Seigneur. Donc je vous encourage, je nous encourage nous tous à être des gens qui sont dans l'abnégation, dans la détermination, dans le travail et avoir un rêve ou des rêves parce que c'est avec le Seigneur que nous allons les réaliser. Donc si nous voulons changer notre vie, notre futur, qui est en réalité notre futur passé, comme je l'ai dit, alors il faut premièrement guérir du passé. Ça, c'est très important parce que si ce passé-là nous tient, eh bien, il va nous maintenir
il va nous empêcher, il va nous empêcher de pouvoir effectivement avancer. Donc, il faut guérir de ce passé-là. Il faut couper ce passé-là. Il faut travailler le présent. Il faut être dans l'expectative, dans l'espérance que le résultat va sortir, le travail qu'on fait aujourd'hui va donner du fruit, et puis il faut avoir des rêves. Voici les 4 étapes que je voudrais partager avec vous en ce qui concerne changer notre passé pour préparer un avenir meilleur. Ayez des rêves pour vos enfants, ayez des rêves pour vos familles, ayez des rêves pour vos vies professionnelles. Ayons des rêves dans tous les domaines de nos vies et travaillons-y. J'écoutais une vidéo où on parlait de l'épargne. On n'épargne pas juste parce qu'on épargne souvent pour se prévenir ou se prévenir d'une situation d'imprévu, ou faire face à des dépenses futures, mais faire des épargnes demande du sacrifice, demande de l'abnégation, demande du travail, demande de la discipline pour pouvoir faire des épargnes dans ses finances. Et ça, cela fait partie des stratégies pour préparer un avenir meilleur. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Moi, je suis dans la joie de vous retrouver tous les vendredis. Je voudrais dire simplement que nous avons commencé, si vous avez remarqué, sur ma page Facebook personnelle ou sur YouTube, ma page YouTube que je vous conseille de visiter. C'est 2C Christ comme la chaîne que nous avons sur Facebook. Avec le frère Judicaël, nous avons eu l'occasion de parler donc des valeurs chrétiennes en entreprise. Allez suivre la vidéo, je vais mettre le lien dans la description pour que cela puisse en tout cas motiver les frères à continuer dans l'excellence afin que l'Église ne soit plus vue comme l'association des paresseux, mais que ce soit une Église travailleuse, une Église dynamique, que ce soit des gens qui ont les valeurs de ce qui est écrit dans la Bible et non des gens qui suivent juste, qui passent tout le temps à prier à l'Église sans jamais être capables de pouvoir se prendre en charge eux-mêmes. Ça veut dire de travailler et d'avoir les résultats bénis du Seigneur qu'ils prient. Donc, que le Seigneur nous bénisse abondamment. Je pense que cela va faire partie d'un thème que nous allons aborder plus tard, le travail et le jeûne chrétien. On va en parler plus tard, pas tout de suite, mais je vais en parler, je vais voir des frères. En tout cas, si vous voulez participer à ces émissions-là avec le frère Judicaï, comme ce que j'ai fait, vous pouvez me contacter et nous ferons plaisir de vous inviter et de discuter avec vous. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. D'ici là, que notre avenir soit meilleur. Cela commence aujourd'hui et que votre week-end soit béni au nom de Jésus. Amen.